Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite rétrospective de l'année 2020 du projet Femmes Inspirantes. Donc normalement la vidéo vous devriez la voir le 30 ou le 31 décembre, hein. J'espère que vous aurez passé des bonnes fêtes et qu'il n'y aura pas eu de reconfinement trop violent à ce moment-là. Donc on va parler de l'année 2020 de Femmes Inspirantes et avant donc de rentrer un petit peu dans les détails, moi je vais vous parler déjà du concept. Comment est-ce que ce projet est né tout simplement? Alors, déjà pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, hein, moi c'est, Lionel, Lionel et donc il faut savoir que depuis 2015 en fait j'organise des, conférences en présentiel évidemment, hein, à Strasbourg et aussi, en Alsace, hein, puisque je suis aussi intervenu, sur Molsheim, sur Saverne, sur Mulhouse et cetera. Donc voilà, j'organise des conférences en Alsace et principalement à Strasbourg. Les premières que j'ai commencé à organiser, ça s'appelait tout simplement les Fail Night, donc les, soirées de l'échec. L'objectif de ces conférences, en fait, c'était des personnes qui interviennent sous un format de 15 minutes, un format assez dynamique. Et l'objectif, c'est de parler d'expériences personnelles, professionnelles ou entrepreneuriales dans lesquelles ils ont connu un échec et surtout de montrer qu'est-ce qu'ils ont connu, qu'est-ce qu'ils ont appris, comment ils ont réussi à rebondir et comment en fait cet échec ça leur a permis d'accéder à la réussite. Donc en fait c'est comment démystifier l'échec en France et comment montrer en fait que l'échec c'est pas une fin en soi, c'est vraiment comment on avance et comment on est capable d'être résilient pour réussir à réussir. Donc depuis 2015 j'organise les Fail Night. Ensuite, voilà, ça a commencé à se développer. Il y a eu ce qu'on appelle les porteurs de café, qui sont aussi des événements dédiés aux entrepreneurs. Donc là, l'idée, c'est des entrepreneurs qui viennent de la même manière pitcher leur projet devant un public et les personnes leur font des retours pour leur permettre en fait d'avancer dans leur projet, leur permettre de voir si effectivement ils ont bien pensé au projet, de voir s'ils ne se sont pas trompés, de voir s'ils ont une clientèle possible, etc. Ensuite, il y a eu aussi les business talking, donc les parlons business, parlons métier. Donc, ce sont des gens en fait de la même manière qui pitchent leur métier tout simplement d'une manière aussi dynamique. L'idée, c'est principalement pour des personnes en transition ou des étudiants par exemple de voir un petit peu des métiers qui ne connaissent pas, les nouveaux métiers dans le domaine des technologies, peut-être des métiers un peu plus anciens, mais pitchés d'une manière qui donne envie en fait de les découvrir. Voilà. Et dernièrement, il y avait aussi ce qui s'appelle les apéro winners, qui sont des conférences de développement personnel où l'idée c'est de dire c'est un peu l'inverse des fail nights, on est tous des winners et comment encore une fois réussir à réussir. Voilà. Et lors de ces événements, j'ai eu un soir, en fait, plusieurs femmes qui sont venues me voir et qui m'ont dit ah voilà Lionel, les conférences sont toujours intéressantes, etc. Mais est-ce que ce serait possible d'avoir une soirée dans laquelle tous les intervenants ne sont que des femmes? Donc moi j'ai dit ok. Comment est-ce que ça pourrait s'appeler? Donc en 5 secondes, j'ai dit hop, femme inspirante. Voilà, puisque si c'est un événement où il y a que des femmes, je me suis dit bon, les femmes elles inspirent, donc femmes inspirantes. J'ai demandé aux personnes qui m'avaient demandé si on pouvait faire un événement de ce genre 100% femmes, s'il y en a qui voulaient intervenir, il y en a qui m'ont dit oui. On va dire de manière assez facile, j'ai réussi à lancer cette première édition. Donc on a fait une première édition, c'était le 30 juillet 2019. On était à nous tous dans l'église Saint-Pierre-le-Vieux, d'ailleurs que je remercie de nous avoir accueillis. On a eu une trentaine de personnes qui sont venues pour un 30 juillet, donc en plein milieu de l'été. Voilà, il y a eu un petit succès et donc on a continué. La dernière édition présentielle qu'on a eu l'occasion de faire, c'était le 2 mars 2020. On était au Conseil régional du Grand Est, dans l'amphithéâtre qui est à Strasbourg. Et il y avait, je crois, à peu près 140 ou 144 inscrits, quelque chose comme ça. Donc ça montrait qu'il y avait un certain engouement. Ensuite, comme vous le savez, il y a eu la phase de confinement qui est arrivée. Et en fait, à partir du mois d'avril, j'ai tout simplement décidé de continuer de faire ces événements, non plus maintenant en présentiel, mais via des vidéos. Donc c'est comme ça que les vidéos, elles se sont développées. Et c'est comme ça que le concept, en fait, il est un peu plus pris parce que le fait d'être sous un format vidéo où les gens ils peuvent retrouver ça,
ça fait que voilà, il y a plus de personnes qui peuvent voir et qui peuvent découvrir. Donc aujourd'hui, on est à une trentaine de vidéos qui ont été faites. Vous verrez, vous aurez de toute façon tous les liens qui seront mis dans la description. Mais sur la chaîne YouTube, là, vous retrouverez à peu près une quarantaine de vidéos. Donc ça en fait une par semaine. Pourquoi 40? Les 30 qui ont été faites en live et une dizaine qui sont des vidéos enregistrées, qui sont des vidéos un petit peu hors série, où vous pouvez retrouver des femmes, mais aussi des hommes, puisque le concept, c'est aussi d'avoir des hommes, hein, parce que pareil, il y a beaucoup de femmes qui m'ont demandé aussi si il pouvait y avoir des vidéos d'hommes. Donc, sur Femmes Inspirantes, vous pouvez retrouver à la fois, évidemment, des vidéos de femmes, mais aussi quelques vidéos d'hommes. On est à peu près sur 3 quarts de femmes, 1 quart d'hommes, puisque l'objectif, c'est quand même de montrer des personnes qui inspirent et vraiment de partager avec vous les choses. Alors là, on va rentrer un petit peu dans les chiffres. Donc, vous voyez le petit graphique qui s'affiche devant vous. J'ai listé les 30 personnes qui sont intervenues. Donc c'est vraiment intéressant. Donc bon, sachant qu'on est sur Facebook, LinkedIn, YouTube et on est aussi sur Twitch, donc c'est le cumul en fait de toutes les vues pour toutes les personnes. Donc voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça. On est à, je crois, 215 ou 220 000 actuellement en termes de vues globales. On voit que donc Lisa qui était la première, qui a beaucoup été repartagée, donc elle a je crois qu'elle est à peu près à 8000 vues. Ensuite, voilà, il y a une petite baisse et on voit qu'il y a, ça, c'est un petit peu en dents de scie. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est le pic qui a été fait là sur Priscilla, Déborah, Grace, Maïva, aussi Christelle, qui sont des vidéos qui ont principalement été faites pendant l'été. Donc on a eu des pics à, je crois, quasiment 14 000 vues pour, je crois que c'est pour Grace, voilà. Et là, dans les dernières vidéos, vous voyez qu'on est quand même aux alentours de 5-6 000 vues à peu près par vidéo. Donc on a quand même quasiment les 3 quarts, 80%, je crois, des vidéos qui font au moins dans les 5 000 vues. Donc je suis assez content. On a énormément de retours positifs. Je crois, sur tous les commentaires que j'ai eus, il y a eu récemment là, deux commentaires, on va dire, négatifs. En général, on est quand même sur peut-être 20 ou 30 commentaires par vidéo. Voilà, donc 2 commentaires négatifs sur tout ce qui a été fait, en sachant que souvent, beaucoup s'arrêtent en fait, malheureusement, au titre. Femmes inspirantes, c'est comme pour les fail night, pour les apéros winners, etc. Les gens s'arrêtent souvent au titre sans essayer déjà de regarder ce qui est proposé, de lire même des fois les descriptions qui sont faites. Pour la petite histoire, c'est vrai que quand quand j'avais lancé les fail night au tout début, euh, j'avais eu des retours de certaines personnes qui me disaient mais non, on parle pas d'échecs, ça existe pas, machin. Enfin bon, voilà, donc c'est un peu dommage que les gens s'arrêtent souvent aux titres qui sont mis, malheureusement, hein. Voilà, je sais pas si un titre parfait existe qui est capable de contenter tout le monde, de faire plaisir à tout le monde et de décrire parfaitement en 2 ou 3 mots le concept du projet. Mais voilà. Donc voilà. Je vous ai parlé du concept, je vous ai un petit peu parlé des chiffres qu'on a pu avoir. Évidemment, je remercie toutes les personnes, hommes et femmes, qui sont intervenus hein, dans les vidéos, toutes les personnes aussi qui sont venues, puisqu'on a eu l'occasion de faire des réunions en octobre, en septembre et en octobre, on a fait des réunions en présentiel où voilà, j'avais un petit peu présenté justement le futur du projet. Et donc, on va rentrer là-dedans hein, pour l'année 2021. Donc voilà, je remercie à toutes les personnes aussi hein, qui regardent, qui commentent, qui like. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer de commenter, liker, partager. Hein. Les vidéos, les intervenants et les intervenantes sont toujours capables de voir les commentaires. Hein. Donc, si vous continuez de commenter, ils seront capables de vous répondre. Voilà. Donc pour l'année 2021, ça aurait dû commencer en 2020, mais voilà, il y a le concept s'est développé. Il y a un projet en fait de vraiment faire Femmes Inspirantes sous forme de web TV. Donc pour ceux qui connaissent, l'idée ce serait un peu de développer Femmes Inspirantes un peu comme Alsace 20. Donc de faire le Alsace 20 orienté promotion des femmes, valorisation, toujours en ayant ce côté hein, de 75% femmes, 25% hommes. Hein, il y aura toujours des hommes aussi qui seront présentés. Mais l'idée c'est d'en faire une web TV avec, si possible,
une vidéo par jour, et après de la création de contenu qui tournerait un petit peu autour, mais qui serait un peu plus généraliste. Alors ça, évidemment, ce serait vraiment sur le long terme. Là, pour l'instant, sur 2021, ce qui va avoir sans doute, c'est une vidéo par semaine, plus un article par semaine aussi, puisque l'objectif, c'est de transformer le site en véritable médium média, médium qui est le singulier de média, et d'en faire un lieu en fait où vous allez pouvoir retrouver des présentations. Donc il y aura toujours les vidéos, mais il y aura aussi vraiment des articles qui vont être développés. D'ailleurs, je rebondis sur ce que je vous ai dit avant, puisqu'il y a voilà des réunions qui avaient été organisées. S'il y a des gens qui veulent participer à ce projet, qui ont envie d'écrire des articles, qui ont même envie d'être aussi en live, de faire des vidéos, il y a aucun souci, hein. Comme dit, le projet, c'est vraiment d'en faire une web TV. Moi, je l'ai déjà dit, je le redis, j'ai pas vocation à animer ad vitam aeternam. J'ai aussi pour objectif de créer, si possible, des emplois, de créer quelque chose autour de ce projet. S'il y a des gens qui veulent être animateurs, s'il y a des gens qui veulent nous aider sur la partie vidéo, la régie, la rédaction, etc. Là, c'est totalement ouvert pour créer quelque chose et qu'on développe vraiment un gros projet. Donc l'idée, voilà, ce sera une vidéo, un article par semaine. Il y a déjà une liste qui est assez grosse, hein, qui continue de grossir d'ailleurs de personnes. Voilà, donc si d'ailleurs vous êtes un homme ou une femme et que vous êtes intéressé pour participer, hein, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez toutes les informations de toute façon dans la description. Et ensuite, ben voilà, vous avez la chaîne Facebook sur laquelle vous pouvez retrouver les vidéos. Moi, je vous invite aussi à vous abonner. Vous aurez le lien dans la description. Je vous invite vraiment à vous abonner aussi à la chaîne YouTube, parce que c'est là où vous allez retrouver vraiment toutes les vidéos qui sont mises, avec les vidéos aussi hors série et d'autres vidéos qui ne sont pas disponibles sur la chaîne Facebook. Vous avez aussi une chaîne Twitch. Je vous invite aussi peut-être à nous suivre sur l'Instagram Femmes Inspirantes, et il y a aussi un serveur Discord qui a été créé pour pouvoir se parler, discuter de manière voilà un peu plus rapide, de pouvoir l'objectif aussi, si possible, ce serait d'avoir justement des femmes inspirantes qui sont dessus. Donc ce sera aussi l'occasion de pouvoir discuter avec elles pour les personnes. Voilà, donc je vous invite vraiment à participer à tout ça. Je vous invite à voilà commenter, liker, partager, à faire vos retours, à nous dire ce que vous en pensez. Je remercie aussi d'ailleurs les personnes et Maxime le photographe qui avait participé aux photos qui ont été faites, dont la photo vous avez vu en début de vidéo, qui sera aussi mise en fin de vidéo. Voilà. Et évidemment, si vous avez des questions que vous aimeriez poser, hein, à moi personnellement sur le concept ou autre, n'hésitez pas. Et donc, encore une fois, dans la description, vous aurez tous les liens, vous aurez les informations pour nous retrouver. Voilà, donc on a un petit peu fait le tour de la rétro, comme vous le voyez. C'est un concept qui marche plutôt bien. C'est vrai que pour l'instant, on a eu beaucoup de personnes qui viennent d'Alsace. Il y a aussi des personnes qui viennent d'un petit peu ailleurs. Dans les personnalités qui pourraient intervenir dans le futur, il y a quelques personnalités au niveau national que j'ai contactées, qui m'ont montré leur intérêt. Après, évidemment, vous vous doutez que si ce sont des personnalités au niveau national, elles sont occupées. Donc ça veut dire que c'est un peu compliqué de fixer des dates. J'avais malheureusement des dates qui auraient pu se faire en octobre-novembre, et suite au reconfinement, voilà, ça a un petit peu sauté. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez peut-être des connaissances ou autres de personnes un petit peu connues, que ce soit en Alsace, dans le Grand Est ou en France, que vous aimeriez voir, ben, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de les contacter et de voir si on peut faire quelque chose avec elles. Et voilà, donc on arrive un petit peu sur la fin de notre rétrospective 2020. Vous voyez, hein, donc on s'est lancé en avril pour les vidéos. On a quand même une quarantaine de vidéos qui vont être disponibles normalement au moment où vous verrez cette vidéo le 30 ou le 31 décembre. Donc ça fait une vidéo par semaine. On a le site sur lequel vous pouvez retrouver
tous les portraits, les articles aussi, puisqu'il y a aussi quelques articles qui sont déjà disponibles, mais aussi il y a le light novel qui a commencé à être partagé. Je crois qu'on est à 6 chapitres au moment où vous verrez la vidéo. Donc un light novel, c'est un espèce de roman feuilletonné, si vous voulez. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont disponibles. Il n'y a pas que des vidéos, hein, il y a plein de choses. Donc n'hésitez vraiment pas à les regarder. Moi, je vous remercie en tout cas pour tous ceux là qui ont regardé, qui ont commenté, qui ont liké, qui ont partagé. Je vous remercie. N'hésitez pas à continuer. C'est vraiment un projet. Je vous le redis, c'est un projet qui peut, enfin qui se fait en co-construction avec les gens, puisque moi je prends en compte ce que les gens y disent et j'essaye effectivement d'affiner. S'il y a des gens qui ont envie de participer, moi j'ai aussi envie de pouvoir créer justement, comme dit, vraiment des emplois là-dessus. Donc s'il y a des gens qui veulent participer, qui veulent aider, n'hésitez pas, hein. Il y a vraiment cette volonté de créer quelque chose, des emplois, quelque chose au niveau national. Ce serait bien d'avoir même une espèce de pour ceux qui connaissent peut-être un espèce de BFM TV, femme inspirante, orientée là-dessus. Encore une fois, hein, donc c'est 3 quarts de femmes, 1 quart d'hommes. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont envie de participer à ça, moi je vous remercie, je vous souhaite de très bonnes vacances. J'espère que vous aurez passé un bon Noël et que le nouvel an se passera bien. Et on se retrouve donc en 2021 pour la suite de nos aventures. Et j'espère que vous serez toujours présents. Ciao.